Moi, il y a une théorie. C'est ma théorie. Donc, je ne suis pas en train de vouloir que tu valides ça. Ce n'est pas... Il n'y aura pas un débat dessus, ni des questions. Donc, ce que je vais dire maintenant, c'est ma propre théorie. Et ça n'a pas besoin de débat. Parce que ce qu'on apprend à l'école depuis 25 ans, on n'a pas débattu. Ce n'est pas quand moi et sors ma théorie qu'on va commencer à débattre pendant toute la journée. Quand on a dit la loi de Pythagore, on a appris, on a calculé avec. On a dit Thalès, on a appris, on a calculé avec. On a dit Platon, on a dit tout ça. On a dit que le gars là a découvert l'Amérique, le Toto là. Ils ont dit que le Toto là a découvert l'Amérique. Pour venir dire aujourd'hui que ce n'est pas lui. Je ne sais pas si vous avez suivi les journaux récemment, ça fait même pas un mois. Eux-mêmes ils disent maintenant que ce n'est plus lui. Alors qu'on apprend ça depuis 25 ans. Donc ça veut dire que ma théorie, il n'y a pas de débat dessus. C'est ma théorie. Alors, moi j'estime au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Que lorsque quelqu'un a une croyance limitante en ce qui concerne sa spiritualité, il y a un niveau de performance qu'il ne peut jamais atteindre. Jamais. Je vais prendre un exemple simple. Si quelqu'un est chrétien et il a une croyance limitante parce qu'il y a Jésus qui est son Dieu, avec son Père Dieu et le Saint-Esprit, il y a un niveau de performance qu'il ne peut jamais atteindre. Jamais. Je vais prendre un exemple qui est simple. Quand on allait en Côte d'Ivoire dernièrement, j'étais assis avec Anne-Marie, la coordonnatrice de Start-up ici, et avec Chrysostome. Quand l'avion décolle, on est dans les nuages. Dès qu'on est dans les nuages, je leur pose la question que Jésus est où? Et comment on dit, oh Claudel, comment tu peux dire ça? Attends, on atterrit d'abord. Ne fais pas les trucs comme ça. Je dis que nous sommes au ciel, non? Où est Jésus? Les anges sont où? Ou alors nous on n'est pas là où eux ils sont? Et en fait, ça les a poussés à paniquer. Ils paniquaient que non, on peut cracher. Ils disent, mais on crache, on va mourir. Ça. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, posez-vous la question qui est celle de savoir, ceux qui ont créé l'avion, vous pensez qu'ils croient en Dieu? Vous pensez vraiment? Attends, vous pensez qu'il y a des gens qui se disent que non, il y a Dieu, c'est lui qui a tout fait. Et ils s'asseyent, ils disent qu'on va créer un appareil dans lequel les gens vont entrer. Et ça va aller dans les airs, ça va contrer la gravité. Attends, vous pensez que eux, et ils sont là, ils prient Jésus chaque jour. Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que ceux qui sont en train d'aller, on est en train de parler de Thomas, non, qui est rentré de l'espace, il a fait 6 mois dans l'espace. Ça fait la une des actualités. Vous pensez que ceux qui vont dans la station spatiale internationale, là, ils travaillent pendant 6 mois en apesanteur, là, parce qu'eux, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller sur la Lune. Vous pensez qu'eux, ils croient en Dieu? Non, non, attends. Ne confonds pas les exécutants. Ne confonds pas les exécutants et ceux qui conçoivent ce qu'on doit faire. Tu peux être un exécutant, tu es même pasteur, non? Tu es astronaute pasteur. Tu vas dans l'espace, tu dis que Seigneur, je suis proche de toi. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toi qui es le créateur de ce qu'on est en train de faire. Tu ne participes à rien, tu es un exécutant, tu ne vaux rien. On peut te chasser du jour au lendemain et rien ne va changer sur ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas confondre l'exécutant qui est pasteur, il prie chaque jour. Et ceux qui sont en train de réfléchir pour contrer la nature. Parce qu'eux, ils sont persuadés qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent ailleurs. D'ailleurs, ils ne sont même pas les seuls à le dire. Giordano Bruno le disait déjà qu'on l'a brûlé. Qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent dans d'autres planètes. Il faut qu'on retrouve ces êtres humains-là. Vous pensez que les gens qui veulent aller vivre sur Mars, comme SpaceX, c'est une entreprise qui est formalisée, dont l'objectif, c'est de conquérir Mars avant 2050. Vous pensez que ceux qui travaillent là-bas, ils sont en train de dire qu'il y a Dieu qui est là, Jésus qui est là, qui va nous sauver? Vous pensez réellement? Je ne suis pas en train de dire que parmi eux, il n'y a pas ceux qui croient. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je vous dis que pour pouvoir travestir un certain type de réalisation, il faut qu'à un moment donné, tu enlèves certaines barrières et que tu te dises qu'on peut faire au-delà. La preuve, c'est quoi? Moi, j'ai déjà fait une expérience sociologique avec les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens pour voir les projets. La plupart de ceux qui sont les chrétiens ou qui croient en Dieu globalement, qui font des projets, ici dans notre environnement, quand vous dites que ton projet, c'est quoi? Non, c'est l'agriculture, l'élevage. J'ai les bandes de 2000 poulets là. Par contre, d'autres vont te dire, il faut qu'on envoie un satellite. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas les projets, ce ne sont pas les mêmes projets. Hein. Ça veut dire que même au niveau des ambitions, parce que je dis les objectifs là, les objectifs vont être fonction de tes croyances limitantes. Moi par exemple, et Axel est là, il peut le témoigner,
Nous, on veut envoyer un satellite dans l'espace. Start-up Space. Il est hors de question que les autres aient des satellites. Je prends un exemple. Nous, on veut créer notre chaîne de télé. Pour avoir une chaîne de télé sur le satellite, qu'est-ce qu'il faut? Si on avait notre satellite, ça devait être plus facile. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans un bouquet de quelqu'un qui a un satellite qui va nous donner les conditions, payer 7 millions par mois, etc. Si on avait notre satellite, c'est qu'on n'est pas en train de débattre comme ça. On n'est pas en train de débattre comme on débat là. Et vous pensez que, pour commencer à dire que là, nous aussi, on veut aller dans l'espace, il faut enlever certaines croyances. Il faut. Sinon, ça ne peut pas. Sinon, à un moment donné, tu vas dire que, mais est-ce que Dieu veut même ce qu'on fait là? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que le Seigneur... Est-ce que... Non, il faut qu'on arrête ça. Il dit qu'il n'y a pas de débat dessus. Pourquoi? Moi, je dis ça parce que j'ai des faits. Depuis 6 ans, j'ai côtoyé des milliers et des milliers d'entrepreneurs. Des milliers et des milliers. Et j'ai vu des gens avoir des projets. J'ai vu des gens avoir des rêves. Et vous voyez à quel point même leurs rêves sont médiocres. C'est que son rêve, le rêve qui est gratuit, il est médiocre même dans le fait de rêver. Et que mes gars, c'est gratuit, on rêve, non? Comment tu as peur de rêver? Tu dis que ton projet là, tu comptes gagner combien cette année? Il dit que gars, si il fait même 700 000, 700 000 en un an, tu vas vivre comment? Ça veut dire que tu ne vas jamais avoir une voiture luxueuse, par exemple. Il dit que non, la voiture, c'est bien terrestre. Il dit qu'elle est bien terrestre. Elle est bien terrestre. Comment tu peux dire les biens terrestres? Comment tu peux dire les biens terrestres? Bon, ok, quand le porc meurt, il part où? Donc, le porc n'a pas le droit de vivre. Donc vous êtes là chaque jour, la fête de Noël arrive, on va manger le porc, on tue le porc. Vous tuez le porc. Vous faites les brochettes de porc, vous mangez, vous êtes fiers, vous êtes contents. Vous buvez la bière. Et vous croyez que le porc, lui, part où? Donc vous partez au paradis, le porc, lui, disparaît, c'est ça? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Nous tous, nous sommes dans un écosystème où nous sommes interdépendants. Il n'y a personne qui est plus important qu'un autre. Aujourd'hui, si les vers de terre disparaissent, il n'y a plus d'agriculture. Donc vous pensez que vous êtes plus important que le ver de terre qui permet aux plantes de pousser. Si les plantes ne poussent plus, on va manger quoi? Ceux qui sont végétariens, là, vous allez manger quoi? Vous allez commencer à manger le poulet. Vous devez vous battre pour que les vers de terre ne disparaissent pas. Hein? Parce que les vers de terre, c'est votre vie. Ça veut dire qu'on est interdépendant. Donc pourquoi vous pensez donc que vous êtes plus important que le poulet? Ou que le lapin? Est-ce qu'il y a les pasteurs des lapins qui prêchent pour que les lapins aillent au paradis après la mort? Donc à un moment donné, il faut enlever tout ça. Tu gardes dans un coffret. Et non, tu n'es pas chercher l'argent, c'est trop petit. C'est même trop faible comme rêve. Tu dois travestir. Bon, je prends un autre exemple. Voilà Elon Musk qui sort son être humain l'année prochaine. Vous n'avez pas vu ça? Hein? L'être humain Tesla, non? C'est déjà présenté dans les médias. Ce n'est plus une information qui est cachée. Ils ont sorti leur être humain. Et je tiens à vous préciser que c'est une information civile. Civile. Parce que les informations, ou plutôt les innovations technologiques militaires sont toujours beaucoup plus avancées que les évolutions civiles. Les évolutions militaires ne communiquent pas dessus. Donc ce qu'ils sont en train de présenter aux civils actuellement, en réalité, ils sont déjà plus avancés que ça. Et nous, on est en train de dire qu'on a les bandes de 200 poulets. Les bandes de 200 poulets, c'est quoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire les poulets. Mais les bandes de 200 poulets. Pour moi, quand quelqu'un dit qu'il a 200 poulets, je lui donne seulement le numéro de quelqu'un qui contacte télé va t'aider. Moi, ça ne me crée pas une émulsion en moi. Le poulet, bon, le poulet. Si tu me disais que c'est 500 000 poulets, c'est peut-être intéressant. Aujourd'hui, on imprime les organes en 3 dimensions, avec les imprimantes 3D. On imprime un froid, on greffe à quelqu'un. Nous, aujourd'hui, on est content qu'on vienne de faire la première greffe rénale en 2021. Bon, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, on imprime les reins. Aujourd'hui, on prend les cellules souches. On modifie les cellules souches qui sont totipotentes pour qu'elles deviennent n'importe quel organe qu'on va greffer à quelqu'un. Et on le fait en moins de 3 mois. Et ça, c'est l'information civile. Parce que militaire, c'est plus avancé. Et vous pensez que ceux qui sont en train de vouloir réinventer... Est-ce que vous savez que Google a financé une entreprise qui travaille sur l'immortalité? Ça veut dire que c'est une entreprise dont son objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne meure plus.
Et qui est financé en milliards de dollars. Je ne suis pas en train de parler d'une entreprise qui a 2 millions de chiffre d'affaires. Une entreprise qui travaille seulement pour qu'on ne meure plus. Il y a un neurochirurgien italien qui est en train de faire une prouesse. Il est en train de faire la greffe de la tête. Et comme la déontologie médicale en Europe ne permet pas de le faire, il est en train de le faire en Chine. Il a déjà réussi ça chez les chiens. C'est-à-dire qu'il a pris 2 chiens, il a coupé leur tête, il a changé de tête. Les chiens là fonctionnent avec la tête de l'autre. Il est en train de faire ça avec l'être humain maintenant en Chine. Il y a d'autres personnes qui ont un traumatisme. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes d'un accident de la voie publique. Et pendant l'accident de la voie publique, ils ont perdu la tête. Mais le corps est bien. Son objectif, c'est de prendre la tête là et de mettre sur l'autre corps. Vous pouvez aller faire des recherches dessus. Ils sont en train de le faire déjà. Et ça, c'est l'information civile. Vous pensez que quelqu'un qui fait ça, il croit en Jésus, en Mohamed? Non. Il ne croit pas en ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne croit pas en ça. Il veut montrer que Jésus, il va faire plus que Jésus. Il va faire ce que Jésus n'a pas réussi à faire. C'est ça qu'ils sont en train de vouloir démontrer. C'est ça qu'ils veulent démontrer. Donc après, eux ils disent qu'ils sont Dieu, toi tu dis qu'ils défient Dieu. Il y a une religion qui s'appelle le scientisme où Dieu c'est la science. La scientologie. Leur Dieu c'est la science. Il n'y a pas de Jésus là-bas, il n'y a pas Marie. J'ai vendu mon lit mon frère. J'ai arrêté de dormir ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres. Tout à fait évident, je pratique le culte des ancêtres. Aujourd'hui, on me parle de religion, j'en rigole. Je par-ci, je suis par-là, mais d'où sorti, c'est guignol. Oui, je sais que ça fait mal comme 400 ans d'esclavage. Ils ont tué les héros plus valeureux de nos villages. Merci, personne ne croira à tes rêves. Même si personne ne croira à ce que t'en tueras. Faut rester toi-même, faut pas changer. Quitter sa culture est un danger. Reste toi-même, reste terre. Reste toi-même, faut pas changer. Reste toi-même, reste terre. Reste toi-même, faut pas changer. Wom wom la me pingo ya. Wom basa wom bulu me ya. Wom bamun me pingo ya. Bako koku e wando ya wom fefe wom medumba ye wom yamba wom ausa ya wom fufu de bin oyalo culture et spiritualité. On tous du syndrome de Stockholm et ça me fait mal. Jésus est blanc, Dieu est blanc, y'a que le diable qui est black man. Moi j'ai dit non à ce drame qui nous transforme en cobaye. Moi j'ai pas peur de vos flammes, pour moi ce n'est qu'un feu de paille. Merci, personne ne croira à tes rêves.